Dans cette vidéo Blender, nous allons voir comment placer donc, une armature générée par l'add-on Rigify à l'intérieur du maillage. Là, actuellement, on voit que déjà l'armature est trop grande et qu'en plus, comme elle est à l'intérieur et que les deux se superposent, bah, c'est pas pratique à voir. Donc, il y a plusieurs méthodes pour replacer les os. Donc, déjà, ce qu'il va falloir faire, donc, c'est visualiser correctement ce qu'il se passe dans le viewport. Je peux donc activer la transparence avec la combinaison de touches Alt plus Z. Bon, là, c'est pas super pratique. Donc là, on voit que tout passe en transparence, même l'armature. Donc je vais appuyer sur Alt plus Z donc pour enlever ça. Ce que je peux proposer, c'est la chose suivante. Je sélectionne l'armature. Ensuite, je vais donc, sur l'onglet du petit bonhomme vert, donc, afin de pouvoir donc, accéder aux propriétés de l'armature. Puis je vais sur Viewport Display. Et là, je vais cocher la case In Front. Donc pour que le système mette en permanence le squelette en avant. Voilà. Donc en faisant ça, alors l'affichage peut paraître un petit peu déroutant et bizarre, mais là, ça nous permet de mieux voir ce qu'il se passe et comment sont placés les os. Donc vous pouvez activer les deux en même temps, c'est-à-dire le Alt Z et le In Front. Donc, trouvez la méthode qui vous convient afin de pouvoir travailler dans les meilleures conditions et pouvoir replacer les os du squelette correctement. Donc, quelle que soit votre méthode, donc là on va passer à la suite. Et pour les débutants, ce qu'on va faire tout de suite là sur le système d'armature proposé par Rigify, on va supprimer le rig facial. Le rig facial, évidemment, va nous permettre de faire des expressions faciales du personnage, mais pour le skinning, ça risque d'être un petit peu compliqué pour certains. Donc on reviendra là-dessus sur une autre vidéo, et on va supprimer ça. Pour ça, donc, toujours en mode objet, je sélectionne l'armature, je passe en mode édition, donc en appuyant sur la touche Tab, ou alors en cliquant en haut sur le menu, et je clique sur Edit Mode. Edit Mode, voilà. Donc là, maintenant que je peux sélectionner donc, les différents os de l'armature, donc là, on va faire quelque chose de particulier, on va venir sélectionner donc, un os, qui est ici, celui-ci, donc qui s'appelle Face. C'est le premier os concernant le système du rig facial. Donc, je le sélectionne. Donc pour le sélectionner, parce que certains d'entre vous vont peut-être faire un clic gauche, là, comme ça, et on dit ah ouais mais il y a le gros là qui passe avant là. Bah, vous recliquez dessus, et là ça va sélectionner ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça c'est une particularité de Blender. Quand vous avez plusieurs éléments qui sont l'un sur l'autre, donc évidemment il prend le premier, celui qui est le plus volumineux, et si vous recliquez une deuxième fois, il prend le deuxième. Alors attention, il y a des cas particuliers parfois, c'est surtout quand vous avez des éléments qui ont la même taille. Parfois, Blender a un petit peu de mal à sélectionner celui qu'il faut prendre, puisqu'ils ont la même taille, ils sont au même endroit, ils ont les mêmes positions, etc. Donc c'est pas simple pour le système. Donc ce qu'il faudra faire, c'est éventuellement cacher de manière temporaire un os. Donc en le sélectionnant, j'appuie sur H. Donc là, je cache de manière temporaire le système. Donc Shift H, ou non, Alt plus H, voilà, donc pour le faire réapparaître. Bon, ça c'est un coup à prendre, donc entraînez-vous là-dessus. Donc là, je sélectionne l'os de la face. Alors, donc certains utilisent comme vocabulaire l'os ou alors bones. Vous verrez que dans d'autres logiciels, les noms des os ont plein de noms différents. Par exemple, en Maya, c'est des joints. Dans 3D Studio Max, bah, ce sont des bones aussi. Donc, de toute façon, il faut savoir de quoi on parle. Donc là, comme on est dans une armature, on parle forcément d'un os de squelette. Donc je sélectionne l'os de la face. Voilà. Et je vais faire une suppression. Alors, faites attention, il peut y avoir plusieurs comportements. Donc en appuyant sur la touche supprimer du clavier, donc je vais faire bones, et voilà. Donc là, le système, en fait, ne m'a supprimé qu'un seul bones. C'est-à-dire, bah, il m'a supprimé le bones sélectionné. Il a fait son boulot. Donc je peux essayer autre chose, je peux essayer un dissolve. Bah non, ça marche pas mieux. Donc là, on voit que bah, le système ne veut pas supprimer le reste. Donc là, vous avez plusieurs solutions pour pallier à cette situation. Donc, soit vous ouvrez dans l'outliner la hiérarchie. Donc là, je fais un Shift plus clic gauche afin de développer d'un coup toute l'arborescence. Sinon, vous allez devoir le faire un par un.
Donc faites-le donc avec le Shift, clic gauche. Et donc là, ça développe tout d'un coup. Donc là, vous voyez que, hop, voilà. Donc à partir d'ici, donc nous avons tous les os donc, de la face jusqu'en bas. Donc et c'est ces os-là qu'il va falloir sélectionner. Bon, évidemment, sélectionner les os comme ça, avec un intervalle, c'est pas super simple, surtout si vous n'êtes pas habitué. Donc en gros, là, il va falloir que je fasse comme ça. Donc je sélectionne tous les os et je les supprime. Bon, ça, c'est la première solution. Donc, deuxième solution, c'est de faire une sélection visuelle là, dans le viewport. Bon, par contre, là, il va falloir bien sélectionner les os correctement. Donc en faisant donc, un rectangle de sélection. Et ensuite, donc, je fais... voilà. Donc, contrôle clic gauche. Alors, parfois, le contrôle clic gauche ne fonctionne pas très bien. J'essaie le shift clic gauche. Voilà, donc pour retirer à ça la sélection. Voilà. Bon, ça, c'est pas super pratique et on peut se tromper. Bon, ça, c'est pas la meilleure méthode. Donc, la meilleure méthode, en fait, c'est celle-là. Donc, je sélectionne l'os de la face. Ensuite, j'appuie sur la combinaison de touches Shift plus G. Un menu contextuel va apparaître et me demander, ouais, ok, bah, on va sélectionner tout ce qui est similaire. Donc là, je vais prendre Children. Children, et voilà. Donc en gros, là, il me sélectionne l'élément, plus tous les enfants qui lui sont connectés dessus. Donc à ce sujet, n'hésitez pas à retourner sur les vidéos concernant les bones et les opérations de base dessus, parce que je ne vais pas réaborder les notions dans cette vidéo. Donc une fois que j'ai bien tout sélectionné, là je peux faire ma suppression et je fais bones. Voilà. Donc et on laisse cet os, bah, en fait, qui est l'os pour la tête. Ok. Donc maintenant qu'on a bien supprimé donc les os du visage, parce que le rigging facial, on ne va pas s'en occuper, nous allons replacer tous les os de l'armature. Donc là, profitez-en. Si les noms ici ne sont pas assez parlants, vous pouvez les renommer. Donc, par exemple, là, je peux faire un double-clic ici. Donc, renommer l'os et l'appeler tête. Comme ça, je sais que c'est l'os de la tête. Et c'est cet os-là qui va me servir donc, pour piloter bah, justement la tête. Donc ensuite, là, ici, nous avons deux os pour le cou. On va pouvoir faire, bah, c'est faire un double-clic sur le spine 4. Je vais appeler cou. Et ici, là, bah, là il y a un deuxième os pour le cou, donc bizarrement. Parce que bah, le cou, sur certains personnages, il peut se tordre, il peut être un peu plus flexible. Donc je vais appeler donc coup.001, comme ça. Vous l'appelez comme vous voulez, coup 2 ou coup ce que vous voulez. Donc, pareil ensuite, ici là, ça va être un os particulier. Donc je vais cacher un petit peu le maillage, pour ne pas vous perturber. Donc ça c'est en fait l'os du torse. Donc là, rien ne m'empêche, donc ici là, de faire un double clic, et de l'appeler torse. La nomenclature qui est ici, faites très attention. Vous pouvez renommer tout ce qui concerne la colonne vertébrale sans souci. Par contre, si vous voulez renommer des éléments donc, gauche et droite, vous devez conserver la particule .L pour tout ce qui se trouve à gauche, left, et tout ce qui va être .R, tout ce qui va se trouver à droite, right. Faites bien attention. Moi, ce que je vous recommande de faire, bah, c'est de ne pas toucher aux nomenclatures du reste et de ne renommer que ça, si vraiment ça vous dérange, ce genre de choses. Parce que bon, spine 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 6, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors que là, torse, bah, on sait que c'est l'os du torse. Donc ici, normalement, ça va être un os pour le plexus, c'est-à-dire le bas de la colonne vertébrale, pardon, le bas de la cage thoracique. Donc ça va être un bones pour le ventre. Et ici, là, ça va être plutôt la hanche. Voilà. Bon, vous n'êtes pas vraiment obligé de renommer les éléments, mais moi je le fais juste pour vous montrer que bah, c'est possible. Hein. Alors, analysons un petit peu cette armature et regardons ce qu'il se passe. Alors déjà, quand je sélectionne donc, l'os du bras droit, évidemment pour vous, il est à gauche par rapport à l'écran, mais quand on parle de côté droit et côté gauche, généralement c'est toujours par rapport au personnage, c'est-à-dire au sujet. C'est comme vous. Vous avez un seul bras droit et un seul bras gauche. Donc évidemment, quand on vous regarde en vue de face,
le bras droit, il reste toujours à votre droite. Et par rapport à notre vue, il est à gauche. Donc faites attention à bien vous habituer à ce genre de choses. Donc les nomenclatures se font toujours donc, par rapport au personnage. Et en plus, dans les vidéos précédentes, je vous ai parlé de l'orientation. Donc avec l'axe Y, qui est dans ce sens-là. Et donc ici, donc, c'est la partie moins X. Et là, ça va être la partie plus X. Donc pour que le système puisse reconnaître la partie droite, la partie gauche, la partie de devant, avant et arrière. Donc en gros, hein, left, right, front, back, up et down. Donc ça, ce sont des petits termes techniques, hein, juste pour bien être en accord avec le système de rig de Blender. Respectez bien l'orientation de votre sujet et du squelette. Vous voyez que le squelette, quand il était apparu, il regarde bien dans cette direction. Donc il regarde bien en moins Y. Voilà. Donc maintenant, la problématique est la suivante. Donc si je raffiche mon personnage et que je me mets en orthographique, là on voit quelque chose de particulier. C'est que mon personnage, comme c'est un personnage un petit peu cartoon, là, normalement, l'os de la hanche, il devrait être plus bas. Il devrait être ici. Donc on va le déplacer. Donc si je le sélectionne, Shift barre espace T, et que je déplace l'os, voilà ce qui se passe. Ah, tiens. Ah, c'est bizarre, là, il y a que cet os-là qui vient. Oui, il n'y a que cet os sélectionné qui vient avec le déplacement. Donc, je vous invite encore une fois de plus à aller voir les vidéos concernant les manipulations de base sur les os, les bones, afin de bien comprendre pourquoi est-ce que le système se comporte de cette manière. Donc, je rappelle rapidement, donc, vous avez donc, des os qui sont déparentés, qui sont complètement indépendants. Ensuite, vous avez des os qui sont parentés et connectés, et des os qui sont parentés et déconnectés. Et donc là, le but n'est pas du tout le même, et c'est surtout une question d'organisation visuelle et esthétique. Et surtout là, avec le système Rigify, faites attention, je vous préviendrai le moment venu, il faudra faire très attention à ne pas séparer ou à changer les positions de certains os. On va faire très attention. Alors, dans l'absolu, on peut tout déplacer, mais c'est surtout la tête et la queue de certains os, il va falloir les laisser l'un sur l'autre, même s'ils sont parentés, déconnectés. Alors, donc là, du coup, la problématique, là, je peux pas le bouger, le déplacer dans son entièreté. C'est pas grave. On le sélectionne, Shift G, Children. Donc là, ça prend tout. Et maintenant, je vais pouvoir le déplacer. Donc, je me mets en vue de face. Et je replace donc, correctement donc, le point de pivot, c'est-à-dire ce truc-là, ici, là, donc au centre de gravité du personnage. Donc en gros, là, je lui dessine un slip, ou un boxer. Et généralement, ce qui va se passer, c'est qu'on va placer le centre de gravité à peu près au milieu. Là, je vais remonter un petit peu, voilà, comme ça. Et j'en profite pour descendre tout le reste en même temps. Donc, de toute façon, on pourra tout repositionner, donc pas de panique. Voilà. Alors, pour ceux qui se posent la question, qu'est-ce que c'est que ces deux os là qui sont là? Donc ça, ce sont des os pour la hanche, et surtout pour l'os de la hanche, hein, pour le bassin, l'os du bassin. Donc laissez-les, parce que le système Rigify va en avoir besoin. Donc vous ne devez pas y toucher. Donc une fois que c'est placé donc en hauteur, hop là, je me place en vue de côté. Donc, je resélectionne l'os de la hanche, Shift G, Children, et je l'avance. Légèrement, un petit peu comme ça, voilà. Pas mal. Donc si vous êtes trompé dans le placement des os, on pourra revenir dessus et les replacer. Donc pas de panique là-dessus. Ouais. Ensuite, je vais m'occuper donc là du haut du corps et on fera les jambes après. Donc là, donc ça c'est l'os du ventre. Donc l'os du ventre se trouve généralement donc, entre l'os du plexus et l'os du centre de gravité, ou alors sur le maillage en dessous de la cage thoracique et
et au-dessus donc du centre de gravité. Donc, généralement, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la moitié. En gros, c'est à peu près le nombril. Bon, le nombril, parfois, il est placé un petit peu plus bas. Donc je sélectionne cet os, je fais Shift G, Children. Donc là, vous voyez que tout part à partir de cet os-là, et nous allons pouvoir lever le reste par rapport à cet os. Voilà. Ok, je le positionne après, donc au centre. Voilà, comme ça. Ensuite, je fais la même chose ici. Je le sélectionne, Shift G, Children. Et donc là, bah, il était quasiment bien placé. Hein, donc là, il est au début, en tout cas en dessous de la cage thoracique. L'os qui est ici, pareil. Donc je sélectionne Shift G, Children. Donc je le monte. Donc ça, c'est l'os du torse. Alors l'os du torse, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être vous poser la question, c'est mais qu'est-ce que c'est que cette histoire on n'a pas d'os de torse, nous? Bah non, on n'en a pas. Donc certains rigueurs donc, décident de supprimer cet os, parfois, mais peut-être pratique, surtout pour faire des rotations au niveau du torse, parce que n'oubliez pas que nous sommes des êtres vivants, avec des tissus, donc des muscles, et tout un tas de choses, qui font bah, que notre peau a tendance à être flexible, élastique, et même parfois ça glisse. Hein, il y a des choses qui... Ce n'est pas rigide. Donc quand vous tournez votre buste, donc il y a une torsade progressive qui se produit, et vous n'êtes pas complètement rigide. Donc, faites bien attention à ça. Cet os sert justement à reproduire cette torsade sur le corps. Voilà. Ensuite, donc là je vais passer en vue de côté. Et je vais replacer donc en vue de côté cette colonne vertébrale. Donc la question qui se pose souvent, c'est ouais, mais la colonne vertébrale, normalement, elle est plaquée sur le dos. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à la plaquer dans le dos? Bah, ça dépend. Vous pouvez le plaquer sur le dos si vous le souhaitez, mais le but ce n'est pas de refaire un squelette réaliste. C'est de faire un squelette fonctionnel qui va nous apporter des facilités d'animation. Donc pour cela, si vous avez un doute, là vous vous dites, bah, normalement c'est au milieu ou c'est contre le dos. Là, vous coupez la peau en deux et vous prenez le milieu. Voilà, donc vous essayez de replacer ça là-dedans. Donc en gros là, actuellement, mes os de colonne vertébrale sont un peu trop avancés. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais les déplacer. Donc là je sélectionne cet os-là et je le recule. Je sélectionne cet os-là. Tout seul. Je recule un petit peu. Voilà. Et attention là, voilà, où est le drame. Donc ça va être l'os du torse. Donc normalement, donc pour ceux qui n'ont pas renommé, ça va être le... Alors ça devrait être donc alors, spine 1, 2, 3. Je crois que c'est même le 4. Peut-être le 3 ou 4. Enfin bref. Donc cet os-là, faites attention. Je vais cacher temporairement la modélisation. Donc là, quand je le recule, on voit quelque chose de particulier. Donc l'os du cou, en fait, c'est un os parenté, mais déconnecté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la queue donc de l'os du torse n'est plus du tout en jonction avec la tête de l'os du cou. Par conséquent, donc la queue de l'un et la tête de l'autre ne se suivent plus. Contrairement à ici, là. Regardez bien. Donc, quand je déplace l'os du cou, donc la queue du cou se déplace et la tête du cou 1 suit. Donc il se repositionne. Parce que là, nous sommes dans un cas particulier. Nous sommes dans un cas d'os. Les deux là sont parentés et connectés. Par conséquent, la queue de l'un est connectée à la tête de l'autre. Et c'est pour ça que ça se suit. Alors que ici, là, nous sommes dans un cas bien particulier où donc là, les deux os là, que j'ai sélectionnés donc, sont parentés mais déconnectés. Alors, à quoi ça sert de faire ça? Bah déjà, ça a un aspect pratique, technique et esthétique. Donc, par exemple, là, on retrouve ce cas. Alors, je vais faire plus en CTRL Z. Voilà. On retrouve ce cas ici, là, par rapport à la clavicule et à l'os du bras. Donc là, ici, on voit que les deux os là, qui sont là, sont parentés, mais déconnectés. Comment on le sait? Là, ici, on voit un trait pointillé
qui symbolise la liaison entre les deux. Donc ils sont parentés, mais déconnectés. Alors que ces deux os-là, ils sont parentés et connectés. Donc là, si j'essaie de sélectionner donc, la queue de cet os-là, je me mets en mode Individual Origins, et si je le déplace, voilà ce qui se passe. Donc la tête de l'os suivant, comme elle est connectée, elle suit la queue. Bon. Et inversement, donc si je sélectionne en cliquant gauche dessus, normalement, parfois c'est pas simple. Voilà, bon. De toute façon, ce qu'il faut bien se dire, c'est que lorsque vous avez un parentage connecté, en fait, la queue de cet os-là est également la tête de cet os-là. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, vous devez respecter l'organisation de l'armature qui vous est déjà présentée. En gros, comme ici, la queue et la tête ne sont pas connectées, vous faites ce que vous voulez. Par contre, ici, comme la tête de cet os-là est connectée avec la queue de cet os-là, quand je le décale, ils ne se suivent pas. Par contre, vous devez faire en sorte que ça reste au même endroit. Vous ne devez pas bouger ça. Donc comment faire? Bah là, on n'a pas 36 000 solutions, ce que je vais devoir faire, donc je vais repasser en vue de côté. Donc, je vais sélectionner tout simplement donc, cet os, et Shift G, Children, et je le déplace. Par contre là, je vais remettre en Active Element. Voilà. Donc en fait, bah, je déplace tout le haut à partir de ma sélection, pour que l'os du cou, ici là, reste bien à la même position, puisqu'il est déconnecté. Voilà, ensuite, rien ne m'empêche de faire donc, des rotations, et on voit que bah, ça continue à suivre. Alors les rotations, évitez d'en faire, parce que là, vous voyez que les bras là sont réorientés différemment, et ça peut nous causer certains soucis, certains problèmes. Faites bien attention à ça. Donc si je ne dois déplacer que donc, cet élément-là, donc qui est à la fois la queue de cet os-là et la tête de celui-là, bah, je le sélectionne tout seul, je passe en mode Individual Origin, et là, je le déplace. Et donc là, je vais replacer cet os-là tout seul. Je vais en profiter ici pour faire la même chose là. Et je le replace. Voilà. Donc c'est un coup à prendre. Entraînez-vous plusieurs fois, entraînez-vous pas mal hein, pour pouvoir réajuster donc, des os à l'intérieur d'un maillage. C'est un travail, hein, c'est un métier, comme modeler, textureur, puis lighter, tout ça. Donc ça prend un petit moment, et plus vous vous entraînerez, et plus vous irez vite. Donc maintenant, bah, je vais placer correctement les autres os là qui sont là. Donc je sélectionne cet os là, là, et je le déplace. Je sélectionne l'os qui est ici, je le déplace. Voilà. Alors là, on peut remarquer une chose, c'est que mon personnage, il a un tout petit cou. Hein. Il est tellement musclé que là, le cou du super-héros, il est vraiment mastoc à cause de ces gros muscles là. Bref, son cou est tout petit. Bon, bah, il faut s'adapter par rapport au character design. Donc là, le cou, je crois qu'il commence à peu près non, par là, un truc comme ça. Donc ça, c'est l'arrière. Donc là, j'ai intérêt à refaire passer le cou plutôt plus par là. Donc là, je vais reculer donc ces os-là. Donc là, je vais donc sélectionner la tête et la queue. Donc là, j'ai cliqué 2 fois. Hein. Clic gauche, shift clic gauche pour sélectionner les deux. Donc là, je les déplace en même temps. Si je clique qu'une seule fois, bah, je ne vais en déplacer qu'un. Et si j'en déplace qu'un, voilà, là, c'est le drame. Je refais shift clic gauche. Et voilà. Donc là, il y a les deux qui se déplacent. Ok. Là, je recule ça. Je sélectionne ça. Et je le recule. Voilà. Alors, ensuite, donc ça va être l'os de la tête. Donc, l'os de la tête, le haut de la tête commence ici. Donc, pareil. Donc là, je détermine à peu près donc, une moyenne. Donc là, je vais descendre un petit peu et le réavancer. Donc, là. Donc pour l'avancer, je vais avancer carrément l'os en entier. Comme ça. Ouf.
Ok, donc là on est plutôt pas mal. Donc on a placé donc le squelette d'une certaine manière. Donc comme je disais, c'est pas grave, si vous êtes trompé, on pourra revenir dessus pour faire des corrections et repositionner correctement donc, tous les os. Donc maintenant on va s'occuper de cet os-là. Donc cet os-là, qu'est-ce que c'est? Bah, en fait, ça c'est pour la poitrine. Donc pour un super-héros, ça peut être pratique aussi, parce que bah, un super-héros, bah, ça a du muscle. Hein. Donc là, on va le placer voilà. Donc, ici, là. Ça c'est plutôt pas mal. Et donc là, depuis tout à l'heure, on est en train de gérer la colonne vertébrale qui est au centre. Hein, qui est vraiment au centre de symétrie. Et là, comme on est en train de bouger un élément, donc qui est, donc c'est le, donc là c'est la poitrine droite. La question qui pourrait se poser, c'est ouais, mais du coup, comment est-ce qu'on fait pour replacer l'élément de l'autre côté? Parce que là, ça va pas être super précis. Donc, pas de panique là-dessus. Il suffit de faire un clic droit avec la sélection et on fait un symmetrize. Donc là, ça place donc là le squelette en mode miroir et donc, donc en gros toutes les coordonnées d'un côté sont reflétées de l'autre côté en symétrie. Alors pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec cette technique, vous pouvez activer tout de suite donc l'outil de miroir ici afin de déplacer donc tous les os en même temps. Voilà, gauche et droite. Alors, si je fais ça, hop, on voit que le bras droit et le bras gauche bougent en même temps. Et vous remarquerez qu'il n'y a qu'un seul axe de symétrie, et c'est l'axe X. Et c'est pour ça qu'il faut bien orienter votre personnage dès le départ, parce qu'il n'y aura pas d'autres axes. Faites très attention là-dessus. Donc, vous faites comme vous voulez. En tout cas, là, certains rigueurs aiment bien travailler seulement d'un côté, et ensuite ils font un symmetrize, donc pour envoyer toutes les coordonnées de l'autre. Donc moi, c'est ce que je vais faire, pour vous montrer que ça marche. Allez, donc là, on continue. Donc maintenant, je me place en vue de face, et là, je vais réorienter donc mon bras. Parce que là, le pli du bras, normalement, donc le bras se plie à peu près par là. Donc il faudrait que je déplace donc, la tête de cet os à cet endroit-là. Donc là, comme d'habitude, donc là, si je me mets en mode donc, global, active element, donc si je le déplace, bah, il n'y a que cet os-là qui se déplace. Donc je fais Shift G, Run, et je le déplace. Comme ça, je déplace tout en même temps. Je repositionne. Là, je peux même faire donc, une rotation pour réorienter le système. Alors la question qui vient souvent arriver à ce niveau-là, c'est ouais, mais là il y a un problème là sur l'orientation des os. Est-ce que ça ne va pas avoir une incidence sur le Rigify qui sera généré? Bien oui. Donc là, on va voir dans quelques instants comment résoudre cette problématique et faire en sorte que le système soit bien aligné et qu'il soit bien placé tout le long. Donc là, si on regarde bien en vue de côté là, donc on a l'os que je viens de sélectionner qui est légèrement incliné. Celui-là aussi, donc légèrement incliné. Voilà. Donc pour voir les inclinaisons, donc je sélectionne l'os, j'appuie sur la touche virgule et je me mets en mode normal. En mode normal, nous allons voir que l'axe primaire qui nous permet aux bones de pointer vers le bone suivant, c'est l'axe Y. Donc l'axe en vert qui est ici là. Dans certains autres logiciels, par exemple Maya et 3D Studio Max, c'est l'axe X qui est l'axe primaire, donc l'axe de visée d'un os. Bon, bah dans Blender, ils ont pris Y. Ça marche aussi. Hein. Après, c'est une convention, comme quand on roule à gauche ou à droite, selon les pays. Donc à partir du moment où bah, vous avez pris la convention, après, bah, il faut travailler avec. Alors là, je me remets en vue de, voilà, en vue de côté. Donc là, on voit bien que bah, l'axe X, là, il est légèrement incliné vers la droite. Pareil, si je sélectionne cet os-là, donc l'axe X est légèrement incliné, pardon, vers la gauche. Et ça peut nous créer des problèmes pour l'orientation de certains contrôleurs.
Donc pour sortir de cette situation, on va voir ça dans quelques instants. Bon, déjà, ce que je vais faire, je vais replacer donc là, cet os-là. Donc là, c'est l'os du coude. Je le sélectionne. Je repasse en mode global. Shift G, speedrun, et je déplace. Je place ça correctement ici. Voilà. Je sélectionne l'os du poignet. Voilà. Shift G, speedrun, et je déplace. On peut le placer au niveau du poignet. Donc arrivé là, c'est vous qui voyez. Donc soit vous réorientez le tout à partir donc, de l'épaule, ce qui peut être fastidieux parfois. Ou alors bah, vous replacez donc les os donc un par un. Donc, là, je vais me remettre en mode donc, Active Element et Individual Origin, pardon. Voilà, donc là, hop, je vais replacer le drone, je replace. Voilà. Donc on peut faire quelque chose dans ce style. Donc pour replacer donc en vue de face. Ensuite, en vue de dessus, pareil, donc il va falloir replacer correctement donc les os. Donc je sélectionne ici, Shift D Children. Donc là, on voit que le gizmo, hein, le manipulateur de transformation, se place un petit peu n'importe où et plus ici. Bon, c'est pas super grave. Donc là, même si je me mets en Active Element, là, vous voyez que ça fait n'importe quoi. Là, il se met complètement là-bas. C'est pas grave. Donc là, à partir du moment où je le bouge, hop, là, c'est bon. Comme ça. Voilà. Ensuite, je vais tenter une réorientation. Donc là, ça ne marche pas. Donc là, je vais sélectionner cet os-là. Shift G. Run. Et je vais me remettre donc en Active Element. Voilà. Et je fais ma rotation. Ok. Alors, par conséquent, la question qui vient juste après, c'est du coup, comment est-ce qu'on fait pour correctement aligner tout le système là? Bon, là, il y a plusieurs choses à faire. Donc, on peut tenter la chose suivante. Donc, je sélectionne cet os-là. Je sélectionne donc celui-ci. Ensuite, je clique sur le menu donc armature, transforme, et là, il y a un truc qui s'appelle donc Align Bones. Alors attention, donc là, les os qui sont sélectionnés s'alignent par rapport à celui qui est en jaune. Donc là, si je fais un Align Bones, voilà ce qui se passe. Donc là, on remarque que bah, maintenant, les os s'alignent par rapport à tous, par rapport à l'os qui est en jaune. Après, ce qu'on va pouvoir faire, c'est replacer donc, le tout pour que ça soit bien orienté. Donc je sélectionne ça, hop. Alors, le mieux c'est de le faire dans l'autre sens. Voilà. Pour réaligner. Donc là, cet os qui est là, il est parenté avec les métacarpes de la main. Il est parenté, mais déconnecté. Et comme on peut le voir, il n'a pas besoin d'être sur la position de la tête des os suivants. Donc on peut le placer, j'allais dire, un petit peu n'importe où. Alors, pourquoi est-ce que j'apporte un soin particulier à l'alignement? Bien, tout simplement parce que, donc pour anticiper un petit peu, quand on va générer le rig avec Rigify, vous allez voir, certains contrôleurs ne seront pas alignés correctement, ou ne sont pas droits, sont légèrement inclinés. Et ça vient de ça. Donc ça vient de l'alignement de votre système entre l'épaule, le coude et le poignet. Il va falloir créer ce qu'on appelle un plan. Donc le plan, c'est lui qui va donner l'inclinaison et l'orientation de certains contrôleurs. Donc si vous voulez un plan qui soit correctement aligné, il va falloir faire la chose suivante. Donc déjà, c'est aligner les os, donc pour vous habituer un petit peu à la manipulation. Et donc là, le problème, c'est que même si j'ai aligné les os, ils restent encore tous inclinés un petit peu vers la droite. Donc là, on va utiliser une option assez particulière, donc qui va être la commande suivante. Alors, si je me trompe pas, c'est toujours dans armature. Où est-ce qu'il est déjà? Alors, sinon, le raccourci clavier, c'est Shift et N.
Donc ça concerne les orientations. Hop, 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 hop. Non, c'est pas ici. Est-ce que c'est là? Non, non plus. Donc Shift N, voilà, c'est ici. Donc c'est dans Bone Roll et Recalculate Roll. Donc vous voyez là, hop là. C'est le raccourci clavier. Donc Shift N qui va nous donner accès à ce sous-menu. Donc ce sous-menu va nous permettre donc d'orienter par rapport à l'axe Y tous les bones dans une direction. Et il va prendre également en compte l'axe Z. Donc l'axe Z va se réaligner par rapport donc, à ces valeurs-là. Donc vous voyez des noms ici, là. Donc c'est X tangente, Z tangente, Y axis, qu'est-ce que c'est tout ça? En fait, l'axe Z va se réaligner par rapport aux axes qui sont écrits. Et ces axes-là, qu'est-ce que c'est? Ce sont des axes, alors surtout pour cela, hein, ce sont des axes du monde. Donc actuellement, donc l'axe Z en local, alors je vais me mettre en local, je me mets en normal. Donc l'axe Z en local, il pointe dans cette direction. Donc là, ce qu'on pourrait décider de faire, c'est de lui dire, bah c'est simple, il faudrait que l'axe Z pointe vers moins Y. Y, je rappelle, hein, pointe dans ce sens-là. Et si je veux que ce soit le plus droit possible, donc je vais essayer ça. Donc allons-y, on va tenter, hein. De toute façon on est là pour faire des tests, donc on fait des tests. Donc je fais Shift N, donc je vais faire donc un alignement global en moins Y. Tac. Voilà. Donc en ayant fait ça, donc mon axe Z, et ça c'est un retourneur Parker, c'est comme ça. C'est l'axe qu'on utilise pour le vecteur up dans Blender. Et donc l'axe Z va se réaligner pour essayer d'être le plus parallèle possible avec l'axe moins Y. Par conséquent, là, si je passe en vue de côté, voilà. Voilà ce qui se passe. Donc cette notion peut paraître un petit peu complexe, peut-être pour certains d'entre vous, mais si vous voulez que vos contrôleurs soient bien alignés, bien esthétiques, il faudra faire ça. Donc, et on termine par la chose suivante. Donc là, je reviens sur cet os-là. Je le mets en individual group et je le recule légèrement vers l'arrière. Et donc là, comme tout est bien aligné déjà, bon bah là, juste en le reculant, ça ne va pas faire d'inclinaison. Voilà. Donc en vue de face, etc. Donc n'hésitez pas à revoir cette manipulation qui peut vous aider pas mal. Donc là, j'ai sélectionné cet os-là et cet os-là. J'ai fait un alignement d'abord. Ensuite, j'ai fait donc l'opération du bone roll en faisant un recalculate roll. Donc avec un global moins Y axis. Donc là, pour que l'axe Z pointe toujours dans cette direction-là, mais qu'il soit en même temps parallèle à l'axe Y. Donc là, bah, le résultat est là. Hein. Donc là, on voit que les bonds, là, ils sont bien comme ça, là, bien rangés, bien droits. Donc là, il n'y a pas de... Il n'y a plus d'inclinaison. Ok. Bon, bah là, on va faire quasiment la même chose pour les doigts de la main. Donc, pour les doigts de la main, allons-y. Faites attention. Pour les doigts de la main, nous avons donc les métacarpes, qui sont des os qui sont parentés avec l'os suivant, mais déconnectés. Donc là, ça revient au même problème que tout à l'heure. Si je les déplace, voilà ce qui se passe. Donc on a, par exemple là, pour cet os-là, donc on a la queue du métacarpe qui n'est plus sur la tête de la première phalange de l'auriculaire. Donc faites attention à ce truc-là. Comme je vous disais tout à l'heure, vous devez respecter le placement d'origine de l'armature générée par MetaRig. Donc là, à l'origine, donc la queue du métacarpe est sur la tête de la première phalange. Donc vous devez maintenir ce lien. Si vous décalez d'un pixel, d'un millimètre ou de quoi que ce soit, si c'est décalé, c'est fichu, vous allez avoir un problème avec le système Rigify. Donc il va vous afficher un message d'erreur. Donc pour éviter ça, bah, faites comme tout à l'heure, comme on a fait avec
donc le torse et le cou. Donc on va pouvoir donc sélectionner d'abord. Alors je me remets en vue de côté. Hop, ça. Donc je sélectionne d'abord donc la queue du métacarpe. Alors parfois c'est pas facile. Hein. Voilà. Je sélectionne la queue du métacarpe. Et Shift G, Children. Bon, et là, oui, là, on a quelque chose de particulier, c'est que là, on a le pouce qui est connecté bizarrement à la queue du métacarpe de l'index. Bon, bah, c'est pas grave, on fait Shift clic gauche et on les désélectionne. Donc ensuite, hop, je remets ici, je me remets en mode global et c'est parti. Donc là, je fais, mon placement. Donc, je l'avance. Oula. Voilà. Donc, en vue de dessus, je place voilà, ça ici. Donc, faites attention. La première phalange, il ne faut pas la placer au niveau du pli du doigt. Si vous fermez votre poing, vous allez voir des pointes qui apparaissent à l'intérieur de votre main. Et bah c'est en fait le début de l'os de la première phalange. C'est pour ça que donc je le mets à l'intérieur. Et c'est pour ça également que sur la modélisation, j'ai fait un maillage particulier pour accueillir justement cet os. Donc quand on modélise, euh, il faut regarder les références correctement et analyser un petit peu en surface ce qu'il se passe. Donc là, on voit bien que dans mon maillage, j'ai anticipé en faisant correctement donc des maillages afin de pouvoir accueillir justement cette déformation. Donc si vous ne l'avez pas fait, c'est pas super grave, mais bon, il faudra y penser les prochaines fois. Donc là maintenant, donc là je vais lever le système. Voilà. Donc une fois que c'est placé, donc là évidemment je ne fais pas de rotation. Si je fais de rotation, voilà ce qui se passe. Hein. C'est n'importe quoi. Parce que là j'ai sélectionné donc la queue du métacarpe plus la tête de la phalange. Pour les translations, c'est bon. Mais pour la rotation, non, oubliez. Donc là ensuite je clique seulement sur la phalange, Shift G, Children. Je me replace donc en mode Active Element. Là, oui, là je peux faire la rotation. Là on peut le faire. Là, on est sur la tête de la première phalange. Et donc, à partir de là, on va pouvoir placer donc, chaque élément correctement. G, je le déplace. Voilà, j'ai pas besoin de faire Shift G puisque c'est le dernier. Je le déplace. Alors là, ça peut paraître un petit peu compliqué, donc n'hésitez pas à utiliser toutes les vues disponibles. Donc vue de dessus, vue de face, vue de côté. Et donc là, comme tout à l'heure, donc là on a un problème, c'est que les doigts là, ils sont légèrement inclinés. On voit que ça part un petit peu sur la droite au niveau de la rotation. Donc si vous voulez réaligner les doigts, on fait la même chose. C'est-à-dire que là, je sélectionne à partir de la fin pour mettre le parent donc, qui va me servir de référence en alignement. Voilà, je le mets comme ça. Armature, transform, align bones. Ou alors, CTRL ALT plus A. CTRL ALT plus A. Tac, voilà. Donc là, les autres se sont bien alignés par rapport à ça. Et ensuite, on refait un Shift N. Alors, le mieux, c'est de regarder déjà donc en mode normal. Alors, en mode normal, voilà. Donc là, l'axe... donc, il faut faire attention. Hein. Donc, l'axe Z, lui, pointe vers le bas. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir que je fasse donc un Shift N et que je demande donc faire un recalculate roll avec global axis moins Z. Voilà. Hop, et voilà. Donc maintenant, mes doigts sont bien alignés, sont bien nickel. Là, et je peux les replacer, faire ce que je veux avec. En place que je peux faire, donc, me mettre en vue de dessus, faire mes rotations, si je veux. Voilà. Je clique sur celui-là. J'ai Children, je l'avance un petit peu. Hop, j'avance. Hop, j'avance. Voilà. Comme ça.
On peut remarquer que sur le système d'origine, les phalanges sont légèrement courbées. On va reproduire cette courbure. Donc là, je vais me remettre donc, en mode global. Individual Origins. Donc là, je vais sélectionner les deux là. Et voilà. Non. Ah, c'est ça. Hop. Voilà. Avec ça, je peux le baisser un petit peu. Et lui, je le baisse complètement. Donc j'essaie de reproduire l'effet de courbature. Comme ça, là. Avec le doigt qui est courbé. Et aligné. Bon. Alors, c'est un coup à prendre, hein, ces manipulations. N'hésitez pas à revoir donc, la vidéo en revenant en arrière afin de faire ces réalignements correctement. Parce que ça vaut quand même le coup. Et puis c'est quand même important de savoir orienter des os. Bah, c'est un métier, hein, c'est le travail du rigueur skinner de faire ça. Donc, allez, je vais accélérer un petit peu. Je vais faire la même chose ici. Donc, voilà, attention. Voilà. Dessus d'abord. Du côté. Position. Puis je ne sélectionne que celui-là. Shift G, Children. Ça de côté. Je me remets donc en global et active element. Je fais ma rotation. Donc lui il est bien sélectionné, donc je fais mon Alt Shift A. Je repasse en mode normal. Je vérifie, donc c'est l'axe Z pointe bien vers le bas. Donc pour qu'il soit bien aligné avec le monde, Shift N. Et donc là je l'aligne sur Global Z Axis. Voilà. Ok. Voilà, donc là on a nos systèmes là qui sont quasiment plutôt pas mal, hein. Ils sont assez bien alignés. Là, on est assez bon. Oula, pardon. Par contre là l'index, alors je vais le réaligner un petit peu. Comme ça. Là. Ensuite Shift G, Children. Je réoriente. Je me remets donc en mode normal, ok. Je sélectionne cet os là. J'avance. Cet os là. J'avance. Os là. J'avance. Ensuite là, je vais courber un petit peu. Donc les doigts dans les rotations. Ou alors, peut-être que les rotations, c'est pas vraiment nécessaire, hein. On va plutôt faire des translations. Donc en mode world. En mode global. Ça. Ça. Et comme ça. De côté. Alors, parfois, c'est pas simple hein, de placer les différents os, parce que bah, là, vous voyez qu'il y a les os de l'index qui passent devant. Alors, ce que vous pourriez faire, c'est les cacher, mais bon, ce que je vous donne comme conseil, c'est plutôt de vous entraîner et faire en sorte de pouvoir donc, placer donc, en vue de perspective les différents éléments. N'hésitez pas à tourner autour du système. Donc là, la question, là, c'est pareil que pour le reste, hein. Les os là, des doigts, normalement, ils doivent être plus plaqués vers le haut du doigt. Donc, ils doivent être dans cette zone-là. Alors, pourquoi est-ce qu'on les met au milieu? N'oubliez pas, nous, on ne cherche pas à refaire du réalisme. On cherche surtout à trouver des systèmes efficaces et simples afin de pouvoir correctement animer ce que l'on souhaite. Donc le réalisme, c'est pas trop pour nous. Donc là, donc j'ai sélectionné donc la queue du métacarpe. Donc là, ensuite les différents os. Voilà, hop, je le replace en vue de dessus. Je le replace en vue de côté. Ensuite, je ne sélectionne que cet os-là. Avec Children. Je m'en place donc en global active element. Je fais ma rotation. Ah, donc là, c'est pas mal comme ça. Je sélectionne tous les doigts
en remontant pour que le jaune ce soit celui-là. Alt Shift A. Donc là c'est aligné correctement. Donc là. Mais c'est encore incliné. Ensuite je fais donc je mets en mode normal. Donc apparemment là c'est l'axe Z pour chaque doigt là qui pointe tout le temps vers le bas. On regarde ici là, on va toujours vers le bas. Donc je les sélectionne, Shift N et Global Axis -Z. Voilà, donc maintenant, hop, ils sont bien alignés, ils sont bien droits. Voilà. Bon, ça, ce n'est pas forcément obligatoire pour les doigts, mais bon, c'est un petit bonus, quoi. Je sélectionne celui-là. Donc, comme je suis en mode normal, donc je peux avancer directement. Hop, mes os. Ça va dans le sens d'orientation des os. Voilà. Là, je vais terminer avec la rotation. Ou alors, tout simplement, plutôt la translation en mode... Oula, là, c'est pas ça. C'est point virgule. En mode individual group. Voilà. Donc ça, je vais le monter légèrement. Je le baisse. Et lui, je le baisse. Voilà, donc là, ça fait légèrement courbé. Donc ça prend un petit moment hein, à placer. Plus vous entraînerez et plus vous irez vite. Bon, le but, c'est pas non plus de faire un marathon, mais ça peut aider énormément à aller vite. Comme ça, on est beaucoup plus productif. Et de cette manière, on peut faire beaucoup plus de rigs. On peut se concentrer vraiment sur l'essentiel. Ok. Voilà. Et dos. Nickel. Alors, donc pareil, donc là je vais resélectionner donc, toute la structure en sens inverse. CTRL ALT plus A, Shift N, Global Axis -Z, et voilà. Voilà. Je me replace en mode normal, je décale donc les os en avant. Hop, 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 hop. Donc, je vais faire un Shift G. Et alors oui, j'ai mal lu là, j'ai mal lu la topologie. Là, voilà, c'est ici. Au bout du doigt. Ok. Donc maintenant, je reviens là-dessus. Individual group. Je me remets en mode global. Je lève légèrement celui-là. Là, je le baisse. Et le bout du doigt, je le... Oula, ici, là, je le baisse. Voilà, donc là, on est plutôt pas mal hein, sur les doigts de la main. Donc on a un système qui est plutôt bien aligné, qui correspond bien à ce qu'on veut faire. On va terminer avec le pouce. Donc le pouce, lui, c'est toujours l'élément qui vient nous embêter, parce que le pouce est assez particulier. Voilà. Là. Allez, donc là, ça, je vais le monter avec un Shift G. Je le monte. Au lieu de dessus, je vais le décaler. J'appuie sur la touche G directement. Comme ça. Ensuite, alors, je vais faire une rotation en Active Element. Dessus. Ok. Donc ça, hop. Et G. Alors là, je vais me mettre en mode normal. Et alors, l'orientation du pouce peut-être un petit peu particulière. Parce que lui, le pouce, généralement, il va faire une rotation, mais pas comme les autres. Donc là, en gros, la rotation va se passer sur l'axe X. Alors, je suis bien en normal, ouais. L'axe X. Donc l'axe X, lui, là, donc, il va être légèrement incliné. Donc là, c'est vous qui voyez comment ce que ça va se passer, comment ça va se produire. Donc moi, je vais faire quelque chose de... Ouais, je vais le laisser orienter comme ça. Je sélectionne
Alors, on peut faire comme ça, hein. Je fais mon CTRL ALT plus A. Ensuite, la question à se poser, c'est est-ce que je fais mon Shift N ou pas? Alors le Shift N peut être pratique. Donc là, ce que je vais lui demander, c'est qu'à l'axe X, l'axe Z en local de mon os, pointe là en moins X. Là, c'est moins X, par là. Je sélectionne ces deux-là, N, donc global, axis, moins X. De cette manière-là, donc voilà, c'est bien, bien aligné, etc. Donc il essaie d'aligner au mieux possible. Donc parfois il ne peut pas le faire, donc c'est pas la peine d'insister. Donc la question à se poser maintenant, c'est ouais, mais là si je veux faire une rotation de l'os sur lui-même, bah là on peut pas le faire directement avec le manipulateur de rotation, il faut le faire avec le roll ici là. Utiliser la commande roll pour faire donc justement une rotation. Donc je fais ma rotation comme ça, hop, et bah je rebalance le CTRL ALT plus A, voilà. Et ensuite une fois que c'est fait, j'essaie de faire une rotation au mieux pour que les différents os passent partout. Voilà. Alors je vais essayer de faire comme ça. Ah bon, allez, on va le mettre au bout. Voilà. Donc modélisez bien votre doigt, hein, votre pouce plutôt, et modélisez bien tous les doigts. De toute façon, là, si on s'est trompé ou s'il y a des corrections à faire, on pourra revenir dessus. Voilà, donc là c'est terminé. Donc maintenant que j'ai fait du côté droit, je vais envoyer donc par effet donc de symétrie et miroir de l'autre côté. Donc là, dernière chose à faire là, c'est la clavicule. Sinon, est-ce qu'elle est bien placée ou pas? Donc généralement, je vais me mettre en mode global. Donc je vais avancer la clavicule comme ça. Voilà. Je vais replacer ça. Oh, c'est plutôt pas mal hein, l'emplacement où il est. On est donc en individual origins. Ok, bon, on va laisser ça comme ça, hein, c'est très bien. Donc ensuite, donc je sélectionne tout mon bras droit à partir de la clavicule, Shift G, Children. Ensuite, je fais un clic droit, Symmetrize. Ça renvoie les coordonnées de l'autre côté. Et là, comme ça, bah, on n'a pas besoin de refaire le travail deux fois. Ou alors, ce qu'il fallait faire, c'est bien activer dès le départ la symétrie par rapport à l'axe X. Allez, donc maintenant, on va passer à la jambe. Donc, pour bien finaliser toute la construction. Donc, pour la jambe, alors, ce qui va être assez particulier, c'est que là, vous voyez que sur ma modélisation, les jambes sont légèrement écartées. Donc, comme les jambes sont écartées, il va falloir que je réoriente correctement tout mon système. Et ça va être un petit peu pénible. Là, si je sélectionne cet os, je fais Shield Run, je vais me mettre donc en mode Active Element. Voilà ce qui se passe. Donc là, bah, évidemment, ça réoriente donc, mes os. Mais là, ici, là, au niveau du pied, bah, le pied, maintenant, il part comparé au pied gauche, là, au pied de l'autre côté, là. On voit que bah, c'est pas la même. Hein. Donc ça, c'est bien orienté vers le bas, c'est bien perpendiculaire, c'est bien parallèle, etc. Donc là, c'est légèrement incliné. Bon, là, il y a plusieurs techniques à appliquer. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est la chose suivante. Donc c'est de sélectionner donc, les enfants par rapport à ça. Et donc, je vais mettre en mode normal. Puis je vais demander à ce que l'axe, donc là ça pour le coup là, l'axe Z, ouais, le Z soit bien orienté dans moins Z. Je fais un test, un Shift N, donc global, moins Z. Donc je lui demande de s'orienter. Bah non, là ça me donne pas le résultat désiré. Bon, c'est là où on voit que bah, y a des limites au système, hein, il y a des limites au tout, et qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Donc là je vais essayer autre chose, je vais essayer donc toujours donc en mode peut-être local.
Ouais. Donc on... View element. Shift Z. Donc on va essayer un Z-axis. Non. Bon. Il ne veut pas, donc me réorienter le truc. De toute façon là, là-dessus on n'a pas trop d'alternatives. Hein. Il va falloir procéder autrement. Donc je fais des CTRL Z. Et je reviens avec le pied, donc le pied comme il était juste avant. La stratégie que je vais utiliser, c'est la suivante. Je sélectionne ça, je fais Shift G, me positionnant en vue de face. J'appuie sur G pour faire un déplacement. Et en fait, bah, je vais placer le pied directement comme ça. Là. Hop. Voilà. Hop. Donc cet élément, c'est l'élément du contrôleur du talon. Donc lui doit être au sol. Et hop là. Ensuite, il va falloir qu'on place ça au niveau du talon. Si vous êtes trompé, pas de panique, on pourra le replacer après. Donc là, je vais le placer à peu près ici, là. Donc là, si je zoome un petit peu, donc on voit que le talon, bah, il est comme ça. Je ne le passe pas ici, sinon le point de pivot, il va être bizarre. Je passe plutôt là. Ensuite, la cheville, donc je vais la reculer. Le pli du pied, il est ici. Donc je vais le replacer donc en individual origins. Voilà, comme ça. Donc, je vais utiliser la topologie hein, pour mon pli du pied. Voilà. Donc on va tenter quelque chose, donc on va le mettre au sol, comme ça. On met à peu près au sol. Et pareil ici. J'appuie sur touche G, hop, et je vais mettre au sol, comme ça. Donc on va faire les tests. Ok. Bon, la belle histoire. Donc maintenant, là, on a notre système là, qui part un petit peu dans tous les sens. Et ça donne n'importe quoi. Donc là, le genou, là, vous voyez, la jambe droite, là, ça donne, ça part dans tous les sens. Ah, on va essayer quelque chose. Donc je sélectionne cet os-là. Je sélectionne cet os-là. Et ben, je fais un CTRL ALT plus A. Là, on voit que ça réaligne tout. Donc non, c'est pas bon. Donc là, je vais essayer l'inverse. Enfin, l'inverse. Je vais essayer ça plutôt. Non plus. Ça ne donne rien de bon. Donc là, je m'aperçois que je suis dans une situation où bah, je peux pas m'en sortir comme ça. Bon, c'est pas grave. Donc je vais essayer de replacer le genou. Je me place en vue de face. G. Et je le remets là, à ce niveau-là. Ensuite, je sélectionne donc, le haut de la cuisse. G. Et je le replace au niveau du pli de la cuisse. Et là, ici, là, le pli de la cuisse hein, qui est là. Le genou qui est ici. Ensuite, je passe en vue de côté. Je recule le genou. Donc la cuisse, c'est plutôt pas mal. Ouais, elle était bien passée. Et la cheville, là, je vais la remonter un petit peu, là. On va la remonter un petit peu plus. Voilà. Donc en tout cas, pour le pied, là, bah, j'ai pas trop touché. Il est bien droit, il est bien perpendiculaire, etc. C'est juste l'alignement, ici, là, de ces deux os-là, qui me pose problème. Donc il va falloir que je trouve une solution à ce niveau. Donc pour que ce soit bien aligné. Bah, la solution, peut-être la suivante. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une sauvegarde. Je fais une sauvegarde. Avant de faire des bêtises, et là je vais en faire, donc je fais une sauvegarde, comme ça je pourrai recharger le fichier. Donc pour aligner correctement le système, ce que je vais faire, c'est que je vais temporairement déparenter donc, cet os là avec la structure qui est avant. Donc je sélectionne cet os, Alt P, je vais faire donc un clear parent. Donc, une fois que j'ai fait un clear parent, donc on voit que la structure là est déconnectée à partir d'ici. Donc là il n'y a plus de connexion, hein, c'est vraiment quelque chose de complètement indépendant. Là, si je bouge là, voilà. Ok, là, ce que je vais faire, c'est que je vais demander donc à aligner donc, cet os-là et cet os-là. CTRL A plus A. Voilà. Donc maintenant, c'est bien aligné par rapport à ce système. Voilà. Donc maintenant que les deux os là sont alignés, donc, moi ça me convient pas vraiment.
Alors, peut-être que ce que j'aurais dû faire, c'est aligner pas par rapport à la cuisse, mais par rapport au tibia. Donc, je sélectionne d'abord l'os de la cuisse, shift clic gauche, l'os du tibia, et je fais mon CTRL Alt A. Ah, non plus. Ah oui, ouais, lui, il est connecté. Voilà. Donc, je fais plutôt l'inverse, comme ça. Bon, c'est bien aligné, mais ça donne quelque chose de bizarre. Donc maintenant, je vais terminer en demandant donc mon axe local en normal. Donc là, l'axe Z, lui, pointe vers moins Y. Donc je fais un Shift N. Donc global, moins... non, pointe vers Y. Mi-pair également. Voilà. Ok. Donc maintenant, là, le système donc, de squelette est bien aligné. Bien comme il faut par rapport à la vue de face. Bah, tout ce qui me manque maintenant, là, c'est de replacer correctement donc, tout le système. Donc, je vais faire un children. Je vais me placer donc en active element. Donc là, je vais me débrouiller pour faire une rotation. Donc là, bien par là. Voilà. Comme ça. C'est pas simple. Hein. Alors, je peux utiliser la touche Shift, Shift en même temps que la rotation là, pour avoir donc une plus grosse précision, hein, pour que ça tourne moins quoi. Voilà. Donc là, je fais en sorte que la pointe ici soit la plus proche du pied. Donc on voit un petit peu le délire que c'est hein, pour replacer ça. Hein. Donc là maintenant, donc là c'est à peu près aligné. Donc là ça passe à peu près par le genou. Donc ça c'est encore acceptable. Et surtout là ça arrive au niveau du pied. Donc là-bas, ce que je vais faire, donc maintenant je sélectionne le pied, la cheville. Je me replace donc en Individual Origins. Je me remets en mode global et je recule le système qui est là. Voilà. Donc je ne fais que reculer. Hein. Il est hors de question d'aller vers le haut. Parce que si je vais vers le haut, là, je casse l'alignement. Je peux seulement reculer. Donc sur Z. Donc pareil ici, là, sur le pose du genou. Alors ça peut paraître compliqué comme ça, et ça l'est. Hein. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Laissez l'alignement comme c'est. Essayez de vous entraîner plusieurs fois pour essayer d'arriver à faire ça. Donc maintenant que c'est bon, donc bah, là ce que je vais demander, bah, c'est à reparenter. Donc là je sélectionne l'enfant, le parent, CTRL P, donc là je fais un connected. Voilà. Donc là on voit qu'il y a un décalage qui se produit. Donc si je veux éviter le décalage, j'ai tout intérêt donc, à snapper donc, la tête de cet os là avec la queue de celui-là. Donc là je me mets en individual origin, j'active le snap, vertex, voilà. Et donc bah, là je vais snapper le tout. Donc d'abord, alors, ce qui serait pas mal, c'est que je sélectionne ouais. Je sélectionne tous les enfants. Je me mets en mode Active Element. Donc là, je vais le snapper. Voilà, donc là, en vue de face, je snap en vue de côté. Et donc là, j'ai terminé donc, en vue de... Ok, donc en vue de face, en vue de côté. Donc je vais terminer avec la hauteur. Donc pas la hauteur, du coup, là, je peux terminer en utilisant le Individual Origins. Non, pas sur celui-là, c'est sur la tête. Hop, voilà. Donc de cette manière, je conserve tout ce qui est parallèle et perpendiculaire. Je conserve les alignements. Et donc maintenant, bah, je peux refaire le parentage. Donc, je sélectionne l'enfant, shift clic gauche le parent, CTRL P, connect. Voilà. De cette manière-là, il n'y a rien qui a bougé, entre guillemets. Hein. Voilà. Ok. Alors, à quoi ça sert d'aligner tout ça? Bah, c'est pareil que pour le coude et les doigts. C'est pour conserver un certain alignement. Parce qu'on va voir dans la vidéo suivante que lorsqu'on va générer le rig, cela va nous permettre d'avoir des contrôleurs bien alignés avec le système.
Donc une fois que c'est terminé, donc affiche, je contrôle. Donc là, on peut en remarquer que l'os sort de la modélisation. C'est pas grave. Donc, je rappelle que la taille d'un os, la taille d'un bones, n'a vraiment aucune importance, en tout cas dans notre processus, pour faire fonctionner le rig. Alors, certains rigger skinners vont utiliser ce qu'on appelle les enveloppes, et pour les enveloppes, bon ça c'est encore autre chose, mais en tout cas, la taille des os, c'est surtout un aspect esthétique. Donc là, ce qu'on pourrait très bien faire, donc là c'est changer, donc on se met en mode stick, là, dans le viewport display, avec le petit bonhomme vert. Donc là, on voit que là, ce sont vraiment les points de pivot, c'est-à-dire les têtes et les queues des bones qui sont importants. On peut se mettre en B-bones, on peut se mettre en enveloppe, en mode wire, ainsi de suite. Bon, là, je vais revenir en octahedral. Voilà. Donc là, je vais envoyer donc les positions d'un côté vers l'autre. Je sélectionne le bones route de la jambe, Shift G, Children, clic droit, Symmetrize. Voilà. Donc là, on a terminé. On fait une sauvegarde. Donc là, on passe à la suite.